voilà, parmi toutes ces actions qu'on a posées courant 2016 et début 2017, je laisserai la parole à Moussa pour vous faire un point détaillé. Et comme je vous l'ai dit aussi, on s'est accompagné aussi par deux personnes qui ont vu en nous vraiment des personnes qu'on peut accompagner et aider, à savoir le RACI ici, qui est le réseau des amis, c'est ça, réseau de la Côte d'Ivoire. Donc, qui sont juristes, c'est ça, et voilà, qui peuvent nous aider dans tout ce qui est problème de papier, problème de, voilà, de tout ce qu'on peut avoir comme administratif, aussi, il y a le frère Diaby aussi qui est là aussi, qui est juriste. Ils sont venus aussi assister aussi à notre assemblée générale. Et voir par l'occasion nous apporter leur aide. Donc voilà ce que j'avais à dire en gros sur ce qu'on a pu faire depuis la création de l'association. Bonjour à tout le monde. Moi c'est M. Founé, je suis l'agent secrétaire. Comme vous l'avez bien expliqué, c'est le fondement même de l'association. Donc il y a des choses qui se sont passées. Sur place, nous on n'était pas là, le bilan de tout ce qui a été fait en 2016. C'est pourquoi il a dit à Moussa qui va prendre la parole, qui va tellement nous détailler tout ça, puisque c'est lui qui était sur place. Voilà, donc aujourd'hui, nous on aura juste l'occasion quand même de présenter le bureau, tous les membres du bureau, parce qu'en fait, on a entendu parler, beaucoup de personnes ont entendu parler de l'association, mais en fait, même on ne connaissait pas les membres exacts de l'association, tout le monde voyait que le président Moussa. Mais il y a des collaborateurs qui sont là, il y a des trésoriers, il y a tout ce qui constitue un bureau. Donc on aura l'occasion de présenter tout ça. Et à partir de ça aussi, on va, étant le nos projets de l'année 2017 de cette année, c'est quoi on envisage de faire. On va peut-être laisser un peu cela. Et puis l'objectif c'est d'avoir un peu l'intention là, comment on appelle ça, la vie de tout le monde. On débatte la chose et qu'on essaie de se comprendre et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner certains projets. Parce que nous, on ne peut pas décider, on décide, on va faire ci, mais ça sort un peu de la coupe de chacun. On n'a pas une caisse qui est là pour dire on va piger de l'argent dedans pour aller faire ça. On aura besoin quand même de la cotisation de chacun d'entre nous pour pouvoir faire certaines choses. Donc, on va mettre sur table les différents projets et on va en débattre et voir dans quelle mesure on peut faire poser ces actes-là. Et s'il y a un consentement, je pense que bon, on passera à l'étape supérieure. Pour l'instant, Moussa va faire le bilan de ce qui s'est passé en 2016, tout ce qu'on a eu à poser comme acte. Et après ça, bon, on va continuer le débat avec les projets qui à venir et puis donner la parole aux différents invités qui sont là. Les juristes qui vont nous faire le point de certaines choses. Donc, Moussa, bon, on va te laisser la parole. Camarades de diaspora, partenaires, frères, sœurs, tontons, voilà, tantine, parce que j'ai des tontons et des tantes ici. Je vous remercie d'abord d'être venu à cette assemblée générale. Merci. Je dis merci au RACI, qui est représenté par nos frères et sœurs qui sont là. Le RACI, c'est le réseau des amis de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont bien tenus ici en France, ils ont posé pas mal d'actes. Et nous les remercions pour leur présence. Nous remercions aussi nos grands frères, nos tontons de ARAF. ARAF, c'est la première, ceux qui ne savent pas, c'est la première association des Agnamanais ici en France. Donc si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé quelque chose. Donc nous remercions nos aînés, nos tontons de Araf, déjà pour leur présence et puis pour tout ce qu'ils ont fait par le passé. Donc nous sommes là pour emboîter un peu dans les pas et puis avancer dans le même sens. Et voilà, à côté de ça, j'ai mon frère Diaby qui est là, qui est avocat de formation, juriste, qui est venu aussi nous apporter sa contribution. Il y a encore un autre juriste qui est en route qui va arriver, qui va entretenir nos frères sur pas mal de choses.
notamment les nouvelles procédures de régularisation et autres. Parce que bon, les lois, ici à tout moment, il y a de nouvelles lois qui arrivent, bon, on n'est pas forcément informé. Donc c'est eux qui sont les plus outillés dans ce domaine-là. Donc voilà, nous allons parler de ce que nous avons fait depuis aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons fonctionné sur fonds propres, c'est-à-dire des cotisations des membres. Que tout le monde sache ça. Il n'y a pas eu d'apport extérieur, c'est que des cotisations des membres. Voilà. Nous existons depuis mai 2016. Donc ça fait moins d'un an que nous sommes là. Comme mon collègue l'a si bien dit, nous avons vu que nous pouvons apporter un petit plus à ce que nos amis ont commencé, que nous pouvons envoyer encore de nouvelles idées sur certaines choses. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus. Donc, pour enlever les amalgames, nous respectons ceux qui étaient déjà avant nous. Ils ont fait du travail. On ne peut pas du tout nous remettre en cause. Voilà. Nous sommes dans le siège, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé d'étendre la diaspora. On a quasiment des représentants sur tous les continents, notamment ce lien-là qui se fréquente et voilà que ça continue, que ça permet. Par contre, dès lors aussi que ça nous permet aussi de participer à l'éclosion d'animaux, au développement des petits dons. Pourquoi pas aider aussi au donner de la joie, de la gaieté et à certaines familles. Donc, partant de là, nous avons décidé comme ça, pour régler tous les problèmes, comme on dit, et nous avons décidé comme ça, à l'arrêt de la fête de Tabaski l'année dernière, aux familles musulmanes en difficulté. Donc nous avons fait ça à la veille de la fête, on a distribué. Et franchement, ça a été sa contribution pour que ce soit plus grand. Il faut savoir aussi que ça ne se limite pas qu'aux familles musulmanes. Voilà. Et nous, les originaires du Nord, vivaient ensemble dans les athées. Maintenant, bon, ce qui est arrivé, bon, tout le monde le sait, mais il faut qu'on essaie de rattraper cela et puis de l'effacer. Il ne faudra pas laisser en héritage cette division-là à nos enfants qui arrivent. Ils ne sont pas responsables. Ça arrivé pendant que nous on est là, c'est à nous d'arranger ça avant de partir. Donc partant de là, nous avons décidé de vivre aux familles musulmanes pendant les fêtes de Tabaski. Et nous avons dit, lorsque nous sommes passés sur les ondes des radios en Côte d'Ivoire, que nous allons venir vers les familles chrétiennes pour en faire de même. Et pendant les fêtes de fin d'année, décembre, voilà, nous avons décidé de vivre aux familles chrétiennes pour les permettre de bien passer les fêtes de fin d'année. Et par la suite, nous sommes allés même faire des dons alimentaires encore à une paroisse d'Anyama. Donc pour vous dire que voilà, ce n'est pas une affaire de musulmans ou une affaire de petits musulmans comme certains peuvent le penser, c'est une affaire de tout le monde. Donc nous sommes, comme on le donne dans le même bateau, voilà, on doit se donner la main, voilà, pour faire de sorte que le bateau ne chavire pas. Et à côté de ça, nous avons aussi, comme le frère l'a expliqué, nous avons réhabilité la petite mosquée qui est un moment nommé de la série. Ça a été notre premier acte. Et après, nous avons organisé un match de football qui a opposé les originaires d'Anyama, enfin ceux qui sont sur place, les locaux, et nous qui sommes venus à l'aventure qu'on appelle la diaspora. Donc juste tout ça pour qu'il y ait encore un rapprochement pour nous. Parce qu'arrivé un moment, nous avons constaté qu'il y a un mur de méfiance qui avait commencé à s'installer. Nous qui quittons ici, quand on arrive, on a peur de ceux qui sont là-bas. Eux aussi, ils ont peur de nous. Donc voilà, il fallait chercher un moyen pour que ça puisse passer. Donc nous sommes en train d'arriver à enlever le mur de méfiance et Dieu merci, tout se passe bien. Donc ce match s'est bien passé, tout le monde était content. Et après cela, nous avons... Bon, on nous a battus. On nous a battus. Donc voilà, c'est... Voilà, on verra dans les prochaines éditions comment ça va être. Donc ça a été bien, il y avait la convivialité, tout le monde était content. Il pleuvait ce jour-là, mais les gens sont sortis sous la pluie. Mais incroyable. Il pleuvait, mais ils étaient arrêtés sous la pluie, tellement ça veut dire que les gens ils ont envie de ça, de cette cohésion et voilà, de ce rapprochement.
Donc nous ne pouvons que vraiment exhorter ceux qui n'ont pas pu assister à ça pour que vraiment tout le monde se mette ensemble pour continuer. À côté de ça, bon, nous nous sommes rendus compte que tout le monde n'est pas football. Alors, on a des tontons, des tantes qui veulent souvent aussi s'amuser, se distraire. Nous avons pensé au théâtre. Et nous avons appelé ça une soirée culturelle. C'était un concours de théâtre qui a opposé les groupes d'Anyama là-bas pendant une soirée. Ça s'est bien passé. Et vraiment, j'ai vu des personnes qui avaient l'âge de ma maman et venir s'asseoir là, être contents. Et l'âge de mon père, pareil. Et vraiment, on était vraiment contents. Donc, au sorti de là, tout ça, ça s'est passé à Anyama pendant le mois de septembre à octobre. Et l'inspection des écoles primaires là-bas a recensé les meilleurs élèves qui ont eu l'entrée en 6e. Donc, ils nous ont sollicité. Ils ont souhaité les prix à ces élèves. Et nous n'avons pas hésité. Il y avait qu'à une quarantaine d'élèves que nous avons donné fait des dons de kits scolaires. Voilà, pour les permettre de bien commencer l'année scolaire. Et pour clôturer tout ça, nous avons eu à réhabiliter la grande mosquée d'Anyama. Ceux qui connaissent Anyama, la grande mosquée était dans un état pas du tout voilà, bien à voir. Donc, voilà. Donc nous on va en vacances, on constate cela. On a dit non les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Comme ça, on a décidé entre nous, on a fait des quêtes. Tout ce que je suis en train de vous citer là, tous ces actes qu'on a posés, ça a été des quêtes. Il n'y a pas eu d'apport extérieur de nulle part. C'est les membres de la diaspora qui ont cotisé, ne serait-ce que 5 euros, 10 euros, 15 euros, qui nous ont mené à ce résultat. Donc voilà, aujourd'hui nous avons pu réhabiliter la grande mosquée d'Anyama. Il y a encore du travail à faire. Donc nous allons bien vous expliquer ça tout à l'heure. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un peu ce qui s'est passé pendant pendant les vacances de septembre. Voilà, chers amis, j'ai été un peu long peut-être, donc il fallait vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, nous allons commencer quelque chose. La porte est ouverte à tout le monde. Celui qui a des idées, celui qui peut apporter quelque chose, que la personne n'hésite pas. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, donc voilà, il y a tout âge, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir des hommes, donc nous sommes tous ensemble. C'est pour nous permettre d'être en cohésion, d'être toujours ensemble, de nous entraider. Et puis maintenant, de penser un peu à l'autre côté, à ceux qui sont restés sur place. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pendant notre séjour à Anyama et le bilan des actes et activités que nous avons eu à poser en 2016. Je vous remercie. Ok, donc il y a M. Kofi qui n'était pas là, qui vient d'arriver. Voilà, avocat, juriste. Donc, merci M. Kofi d'être là. C'est que c'était pas facile. Donc, tout ce qu'il y a. Nous allons tout à l'heure vous donner la parole. Et puis, bon, vous allez expliquer un peu certaines choses à nos frères qui sont là, qui aimeraient savoir. Donc, Monsieur Diaby. Voilà. Donc, on va vous donner la parole. Donc, vous êtes invité à cette assemblée. Donc, si vous avez quelque chose à dire.